Et on a signé des faits encore. Pourquoi faire? Ah oui, là, des faits, attention. Sinon, si quelqu'un ne fait pas attention, c'est quoi? C'est la porte. Oui, oui. Ouais. Bon, c'est parti pour la route. Parti, la route. Je suis connecté. Bonjour. Salut. Salut. C'est une collègue. C'est Anna, ça? Oui, c'est Anna. Tout le monde a on a tous des grosses voitures à la bourrette. Ah oui. C'est Anna avec sa grosse caisse. Oui, attache-toi, oui. Oui, bien sûr. Bah, je crois que tu venais, je savais pas que tu venais travailler. Je crois que tu rentrais, tu venais travailler. Tu as commencé à 6 h alors. Aujourd'hui, oui. Ouais. Bon. Je t'ai pas vu le matin. Ouais, je suis arrivé oui, à 5 h, je sais pas. Ouais. 5 h, c'est bien. 5 h 55. Je t'ai pas vu. Misati, salut! Bonjour, bienvenue sur la route avec Bertrand Chixomon. Voilà, Bertrand Chixomon et son invité embarqué. Voilà, invité embarqué que vous n'entendrez pas. Voilà, je suis pas seul. Mais on va refaire le monde comme d'hab. D'accord? Et j'ai l'impression que Boko Haram est revenu au Cameroun. Une famille entière enlevée dans le nord du Cameroun. Ben, je pensais que c'était une famille européenne. Apparemment, c'est une famille noire. Arrêtée dans un cadre touristique dans le nord du Cameroun. Voilà. Donc, bon, ce groupe réclame 50 millions de francs pour libérer les otages. Et apparemment, 24 heures après, ils n'ont rien reçu et menacent, n'est-ce pas, de zigouiller les otages. Bon. J'ai vu ça tout à l'heure, hein. C'est Tatiana Mimban qui a attiré mon attention parce que j'ai vu ça tout à l'heure. Vous savez, quand mes gens parlent des choses, moi aussi j'en parle. Et j'en parle parce que Tatiana en a parlé. Et je voulais d'ailleurs en parler, hein. C'est vrai que c'est une coïncidence. Bon, elle en parlait, puis elle m'a emboîté le pas. Mais... Donc, non au terrorisme. Et bien, de toute façon, ça a été toujours comme ça à la veille des élections. Bon, je ne sais pas si c'est pour perturber ou si c'est pour créer des raisons évidentes pour attaquer la population, je n'en sais rien. Les gens ont peur ici. Normalement, c'est très mal foutu ici. C'est une petite route, mais... Donc, Boko Haram doit libérer les otages camerounais. Et depuis quand on enlève les otages camerounais? On a toujours enlevé les blancs. Depuis quand? C'est nouveau ça, qu'on enlève les otages noirs. Donc, sans doute, ils sont fortunés, hein, j'imagine. Voilà. Donc, Yako à la famille. La maman est inconsolable. Voilà, donc, faites le maximum de bruit pour que, voilà. Mais on sait très bien que la famille qu'on a enlevée une fois au Cameroun, là, c'est la famille Fournigeon ou la famille Tourniquet. Vous vous souvenez de la famille qu'on avait retirée au Cameroun? Attendez, je vais mettre... Ouais, il fait chaud, t'as chaud. Ouais, attends, je vais mettre ça le temps de rafraîchir. Je vais mettre la clim. Voilà, ça rafraîchit très vite, ça. La famille Fournigeon ou famille Tourniquet, enlevée au Cameroun, et resté emprisonné pendant près de 2 mois, hein, ou plus, ou 3 mois même. Voilà, donc ça me fait penser à cette époque-là. Mais bref, c'est pas nouveau dans la région. Hein. C'est vrai qu'il y a Boko Haram, et puis Boko Haram s'est même calmé. Hein. Vous vous souvenez qu'il y a quelques années, Boko Haram a enlevé toute une école de jeunes filles. Waouh, l'Afrique. Waouh, Seigneur, toute une école de jeunes filles enlevées par le groupe islamique africain Boko Haram. Mais, sauf qu'ici, Michelle Obama était sorti, hein, défendre ses étudiants, ses collégiennes. Bring back our children, bring back our children. C'est ce qu'on avait, bon, c'était le slogan
scandé par Michelle Obama. Mais ça n'a rien changé puisque voilà encore une famille enlevée. Mais bon, restons focus. J'espère que Yaoundé va prendre des mesures pour récupérer ces otages-là et les ramener sains et saufs dans leur famille. Mais bon, donc c'est de ça qu'il est question. Partagez le live de Bertrand Chixomon. On va faire un peu le Japap. Partagez. D'accord? On va faire la route en papotant. Et voilà, on refait le monde. Non au boycott. Non au boycott. Non, on va continuer à dire non au boycott de la soirée de Flore. Non au boycott de la soirée de Flore. Non au boycott du gagne-pain de quelqu'un. D'accord? C'est non. Voilà, donc les personnes qui s'élèvent, donc sachez que quand vous dénigrez cette soirée-là, vous perdez, allez, vous devenez des haineux. Et moi, je ne fréquente pas avec les haineux, pardon. Les haineux, oh, ma vie donne, ma vie déjà, d'accord? Pourquoi est-ce que je vais polluer mon existence avec la méchanceté? Flore ne m'a rien fait, d'accord? Donc, on soutient Flore de Lille. On te soutient, maman. Et j'ai fait un post tout à l'heure pour demander pourquoi Lolo ne sort pas. Pourquoi Lolo ne sort pas défendre sa soeur? Pourquoi Rêve Mbiaye ne sort pas défendre Flore de Lille? Hein? Pourquoi Rêve Mbiaye? Bon, elle est en train de danser, hein. Pour l'instant, elle est toujours en train de danser à Strasbourg. Flore a porté plainte et qui est. Elle a porté plainte, pourquoi, pour qui, contre qui la plainte? Hein? Elle a déposé une plainte, pourquoi? Hein? Vraiment. Mais enfin, si ça peut aboutir, tant mieux, hein. Mais c'est contre X. Contre qui? Contre la villageoise du Quat ou contre la basse France? On sait que la basse France est avec Flore de Lille. On sait tous que la basse France est en accord avec Flore de Lille. Et d'accord? Et puis si elle a porté plainte, c'est contre qui? Flore, on te soutient. Ayop, on te soutient. D'accord? On te soutient. Et puis les personnes qui disaient que tu étais la légende là. Bon, Lolo, tu sors quand défendre ta yam, maman. Hein? Tu sors quand défendre ta yam. Ben, tu peux que sortir, hein? Ah oui, 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 oui. C'est comment, mamie? Ta soeur est acculée sur les réseaux. Tu la laisses toute seule, comment? Hein? Maintenant, avant, il y avait la lionne. La lionne, ici, c'était comme avant. La lionne devait être déjà en train de taper le tam-tam. Voilà. Si la lionne n'était pas, voilà, si on ne l'avait pas remercié, elle serait en train de taper le tam-tam justement pour défendre sa mamoune. Voilà. Vous l'avez tout fait pour l'évincer autour de Flore. Maintenant, voilà, Flore, elle est toute seule. Vous pensez que bon, cette femme-là qu'on entend dans la ruche, là, c'est elle qui vont faire des lives comme la lionne pour défendre la mafo? Non. Hein? Les personnes qui pouvaient aider Flore, les personnes qui faisaient du bien autour de Flore, et taper le tam-tam pour que le son de son nom résonne le plus loin possible. Voilà, cette personne-là, vous avez tout fait pour évincer cette personne-là. Et je parle de la Rose aussi. La Rose avait son rôle. La Rose était, voilà, elle faisait partie du paysage du blog de Flore de Lille. Et chacun avait son équilibre. Et c'était très bien. Voilà. Vous êtes rentré derrière elle, allez, pour gâter sa relation avec Flore. Vous voyez un peu le truc. Mais c'est l'oiseau, le moineau là, qu'on appelle Audrey Kawai, parce qu'apparemment son nom d'oiseau c'est le moineau. C'est le petit moineau qui a commencé qui a achevé la rose.
Mais c'est vrai qu'on entendait déjà ce que le petit moineau a raconté. Hein. On avait déjà entendu ce que le petit moineau a raconté dans son live. Mais ce petit moineau, hein, voilà, ce petit moineau est sorti ici dévoiler les conversations de la Rose. Et on a tous eu honte à la Rose. Mais ma Rose, hein, tu es en politique, mamie, maintenant. Yako, le japapé sucré jusqu'à. Ah ben c'est mieux, hein, ma Rose chou. Hein? La Rose était très très bien avec Flore. Elle formait une belle équipe. La Rose, la Lionne, toutes ces deux blogueuses visibles. Du moins pas dans le noir, à part les faux profils. Hein, parce qu'il faut bien comprendre que les faux profils resteront les faux profils. D'accord? Pour être blogueur, Prakata, ta page doit être monétisée et tu dois en plus faire des lives découverts. Voilà. Sinon, on a faux profil. Bah, ça, il faut bien qu'on régule. Hein? Il faut bien qu'on régule. Et je répète, pour être blogueur camerounais de la diaspora, il faut avoir une page monétisée, d'accord? Et faire des lives découverts. Montrer la couleur de vos t-shirts, montrer la couleur de vos cheveux, montrer à quoi vous ressemblez. Voilà. Voilà les conditions qu'il faut remplir absolument pour se prétendre blogueur. Page monétisée. Alors quand je parle là, même si j'ai 2 personnes, il y a la pub, hein, c'est comme la télé. Hein. Vous voyez comment il y a des annonceurs qui font de la pub pendant que je suis en live. D'accord? Donc, un blogueur doit remplir ces conditions-là. Donc, vous là qui êtes dans le noir en train de jacasser, et voilà, montrez vos têtes. Ok? Voilà. Ceci étant dit, c'est un mauvais calcul. Et Flore est tombée dans le piège des Seyans ou bien des Saiyans. Oui, parce que les Lolomanians sont en train de faire bloc derrière Evan Biaï. D'accord? Et Lolo, c'est clair, Lolo, elle a quitté Facebook, TikTok. Lolo préfère discuter avec les jeunes. Parce que bon, elle est sur TikTok, hein, avec les jeunes, en train de refaire la vie, de refaire le monde avec les jeunes sur TikTok. Elle préfère ça. Mais sa sœur est toujours sur Facebook. Voilà. Voilà que Sylvie Ténière a réussi à évincer la Rose autour de Flore. Par la suite, elle a fait la même chose avec la Lionne. Si vous aviez un respect pour Flore, vous ne deviez jamais attaquer la Rose. Hein? Enfin, la Rose, Flore doit aussi comprendre qu'on est en train de l'isoler. Et regardez comment elle est isolée. Mais et la personne qui va finalement devenir vraiment abeille, c'est Juliette Zombie. Oui, parce que Juliette Zombie est en train de remplacer la Lionne. Voilà, mais a-t-elle la force dans la voix comme la Lionne pour crier aussi fort et être entendue comme la Lionne? Question posée. Voilà, mais elle fait de son mieux. C'est la seule qu'on voit et c'est clair qu'elle a choisi son côté. Et ne soyez pas étonnés, hein, si demain vous entendez que Juliette Zombie est Lolomanian, est abeille. Et je suis sûr que si un problème éclatait maintenant entre Lolo et Flore de Lille, Julien Zombie va choisir Flore parce que c'est là-bas qu'elle mange. Vous comprenez? Elle mange, elle, derrière les abeilles. Elle vend ses encres à lèvres, ses encres à lèvres aux abeilles. Vous savez, les abeilles ont fait le Kacham sur sa collection d'encre à lèvres, couleur bordeaux, couleur bizarre. Là. Vous voyez? Voilà, donc du coup, elle va où elle mange, quoi. Vous comprenez? Et c'est bien, c'est bien. Bravo, Julienne Zombie. Bravo, la Julienne. Tu es en train de devenir progressivement une très très bonne abeille. Et c'est très bien, d'accord? Soutiens ta mafo, comme ça c'est bien. Voilà, il n'y a que Juliette Zombie. Il n'y a que elle qui sort, ou encore, voilà, qui fait même la promo de la soirée. Oui, c'est vrai qu'elle ne sort pas dire que oui, elle ne sort pas faire des lives pour attaquer la basse. Mais quand elle sort faire la promo, c'est déjà bien. C'est du donnant-donné. Flore lui a donné et elle rend bien à Flore. Et c'est très bien. Mais il faut que Flore sache que les Lolomanians sont en train de jouer un sale coup. Ils sont en train de préparer un coup. Un sale coup. Parce que, pose-toi la question, pourquoi est-ce que
on t'a isolé de ta fille. Pourquoi est-ce qu'on a isolé ta fille? La lionne, Sylvie Teignets l'a isolée pour quelle raison? Parce qu'elle convoitait, elle veut t'isoler, t'affaiblir. D'accord? Et sache que Sylvie Teignets te déteste, Flore. Sylvie Teignets te hait. Il faut bien comprendre ça. Avant, c'était bien. Avant la réconciliation, tu avais ta team bien solide. Beaucoup de gens t'aimaient. Maintenant, il n'y a plus personne qui fait encore les lives pour soutenir Flore. Personne. Bon, peut-être la ruche, mais il y a trop de vieilles voix dans la ruche. Voilà. Bon, quand il dit les vieilles voix, ça veut dire que bon, c'est des personnes qui ne peuvent pas parler 2 heures de temps. Sans s'étouffer. Donc, c'est tout ça le plan. Maintenant, tu es toute seule. Hein, avec tes abeilles qu'on ne voit pas. Parce que je parlais des blogueurs qu'on voit, qui placent leur caméra pour défendre Flore. Il y avait que la lionne. Et la lionne jouait bien son rôle. Wallahi. La lionne jouait bien son rôle. Et oui, elle tapait le tam-tam. Elle tapait le tam-tam. Bam, 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 bam. Elle chantait le nom de sa mamoune. Voilà. Donc, Sylvie Teignets est passée par là. Elle a fait la même chose avec la Rose. Vous voyez un peu. Alors que la Rose et Flore, il y avait un très beau équilibre. Voilà, c'était très bien. Parce que quand la Flore n'était pas sur les réseaux, la Rose est là. Parce que la Rose, elle fait la matinale chaque matin. Voilà, donc, savoir qu'elle parlait de temps en temps de Flore ou qu'elle était la BS, ça maintenait le nom de Fleur de Lille toujours au devant de la scène. Et ce, dès le matin quand la Rose se réveille. Oui, parce que quand elle se réveillait, elle s'est posée en direct. On disait que, ah, c'est froid. On disait que oui, la BS est là. Hein? Elle disait toujours ma BS, ma BS. Ça veut dire qu'elle mettait toujours le nom de Flore. Mais j'étais dans le live de la Rose tout à l'heure en journée. J'ai fait un petit saut là-bas pendant ma pause. Voilà. La Rose ne parle même plus de la BS. J'allais poster en commentaire. J'ai failli poster en commentaire et dire c'est comment non avec la BS. Ah, je roule trop vite. Bon, avant d'effacer mon commentaire, parce que si j'avais envoyé ça, la Rose devait me ramasser, quoi. Bon, je voulais pas qu'elle s'énerve, quoi. Voilà. Mais bon, c'est voilà. Toutes les personnes qui aimaient Flore, vous avez chassé ces personnes. Vous avez tout fait pour isoler cette personne-là. Hein? La Rose, depuis que la Rose a déposé Flore, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un truc qui manque? Hein? On a l'impression que Flore est madame tout le monde. Avant Flore, la Rose faisait ses atalakou du lundi à lundi. Matin, midi, soir. La BS est montée. Quand la BS pète, elle dit que la BS a pété. Quand la BS chie, elle dit que la BS a chié. Bon, et tu es en train de raconter les histoires de la BS. Ça, c'était très bien. Hein? C'était pas rien. Maintenant, vous comprenez la différence. Vous voyez un peu. Vous voyez la différence maintenant et avant. Voilà les soi-disant les yams. Est-ce que vous avez vu quelqu'un de l'Olomanian poser sa caméra pour défendre Fleur de Lille? Non. Personne. Et il faut que Fleur comprenne que les Lolomanians, aïe. Ah, en tout cas, j'ai peur que tu te réveilles un matin et que tu te retrouves seul au monde. Enfin oui, avec tes abeilles. Mais voilà, elle est en train de faire sa stamania. Hein? Elle exploite les abeilles pour les litchis. C'est tout. Est-ce qu'elle gère Fleur même? Hein? Elle est en train justement, elle a tout fait pour tuer la team de sa soeur. Voilà. Parce que c'est elle qui a tué la team de Lolomanian. C'est elle qui a fragilisé la team de sa soeur. Tu ne peux pas venir sur les réseaux, ta soeur a une team. Soit disant tu viens l'aider, tu crées encore deux teams. Même pas une team. Parce qu'il y avait la team Poutine, où c'est la Russie. Après il y a eu... Après, il y a eu la Russie, il y a eu quoi? Voilà, team de vérité.
Voilà, trop de conneries comme ça. Hein? Tout ça, toutes ces créations ont plutôt fragilisé la team de sa sœur. Parce que normalement, elle ne devait même plus parler d'une team. Elle devait que se concentrer sur les Lolomanians et faire grandir la team de sa sœur. Et même s'il fallait exploiter, escroquer, il fallait qu'elle escroque la team de sa sœur. D'accord? Voilà. Non, elle est en train de se faire la thune. Bon, voilà. Donc, l'amitié là. Je vais prendre à boire. Donc, l'amitié là est bidon. Hein? Ben, Lolo, sors défendre ta sœur. Ya, sors défendre ta sœur. Sors défendre ta soeur, Lolo. Sors défendre la soirée de Flore. Hein? C'est comment? Sors défendre la soirée de ta soeur. Voilà, sors. On dit que tu es en bas du lit. J'ai vu les gens disent que toi aussi tu as peur. Les gens disent que Lolo a peur de sortir. Et en passant, je voudrais dire ceci, tout ce qu'on dit sur Niat, sur Camon la Panthère, moi je ne crois pas à ça. D'accord? Parce que c'est le même... C'est le même Niat qui est venu nous dire ici qu'il était le fils de Lolo Fodia. Oui, d'accord. C'est le même Niat qui est venu nous dire ici qu'il était le fils jeté de Lolo Fodia. Parce qu'il faut bien dire que qu'il nous a dit ici qu'il était le fils jeté de Lolo Fodia. Bon, fils jeté, ça veut dire que Lolo l'a accouché et l'a jeté dans une benne à ordures. C'est ce qu'il nous a dit ici. Je suis même tombé dedans parce que quand je suis arrivé sur Facebook, je ne savais pas que nous les Africains, on disait des choses comme ça, même quand c'est pas vrai. Je ne savais pas qu'on montait comme des arracheurs ou comme des arracheuses dedans. Je ne pouvais pas imaginer qu'on puisse venir sur Facebook, dire des choses, aller tenir des propos mensongers. Voilà. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent depuis quelques années, j'ai fait un live dessus, hein, et j'étais indigné. Et la Rose rigolait en commentaire ce jour-là. Bon, il y a 2 ans, hein, ou 1 an et demi de ça. La Rose rigolait en commentaire et je ne comprenais pas pourquoi elle rigolait. En fait, elle se moquait de moi. Parce que toute la toile camerounaise était au courant que c'était des conneries. On savait que, bon, c'est faux. Lolo n'a jamais accouché un enfant qui a l'âge de Niat. Et Lolo n'a jamais jeté un enfant dans une benne à ordures. Hein? Donc, la bonne question est, Niat avait menti à cette époque-là. C'est quoi ça? À cette époque-là, Niat a menti. Quand il dit que Lolo est sa mère, et on sait que Lolo n'a jamais été sa mère, Lolo n'a jamais mis au monde un enfant aussi grand. Et il est allé plus loin. Il dit qu'on a baisé sa mère devant lui. Waouh! Il dit qu'on a pilé sa mère devant lui. Voilà. Donc, à l'époque, j'ai gobé tout ça. À l'époque, j'ai gobé tout ça. J'étais indigné et j'ai détesté Lolo pendant un moment. La pauvre. Il disait que, waouh, comment elle a pu jeter son bébé dans une benne à ordures? Comment on peut jeter un bébé dans une benne à ordures? Voilà. Et toute la toile. Et ce jour-là, Niat a appelé Flore. Ce jour-là, Niat a appelé le live de Flore pour témoigner. Pour témoigner en fait. Voilà. Que Lolo l'a mise, Lolo est sa mère naturelle. Lolo l'aurait jeté dans une benne à ordures. Voilà. C'est une famille qui a récupéré. Plus tard, elle a couché avec, ou c'était avec Kyo. Enfin, des conneries. Donc, c'est pour attirer votre attention sur les propos de Niat. Voilà. Donc, il a menti une fois. Peut-être il a raison cette fois-ci.
Peut-être qu'il a raison cette fois-ci. Mais comme il a menti une fois, on ne saura jamais. On ne saura jamais à quel moment il dit la vérité, quoi. Parce que s'il dit que Lolo est sa mère, il a menti que Lolo était sa mère. Alors que Lolo n'est pas sa mère. Lolo n'a jamais mis au monde un enfant aussi grand. Lolo, elle ne peut pas accoucher un enfant qui a l'âge de Niat. Parce que Lolo, peut-être elle est née en 79 ou 78 ou 80 ou 76, enfin. Voilà, mais elle ne peut pas être née en 76 et accoucher un garçon comme Niat. Niat a presque 50 ans, non? Niat, c'est un vieux monsieur ou bien? Mais non, je pense pas, parce qu'il a une tête, il a un visage d'ado. Hein. Il a un visage comme ça, un amour à glace, un visage adolescent. Ouais. Donc, ce sont des conneries, mes chers saumons. Mais je dis, les Lomanians, sortez défendre votre soeur, votre Yamia, les Lomanians. Vous voulez seulement chop son argent, l'exploiter, c'est tout. Exploiter sa team. Mais quand il a un problème, vous vous cachez. Sortez défendre Flore. Sortez dire que non au boycott de la soirée. Il n'y a que Ducamer qui est sorti. Voilà. Il n'y a que Ducamer. Lolo, tu sors à quelle heure, Lolo? Sors défendre ta soeur, Lolo Fodia. Sors défendre ta soeur. Est-ce que le morguet a ouvert son clapet? Morga. Est-ce que Morga a dit quelque chose? Il va dire quoi? Lui aussi, il a peur. Est-ce qu'il parle aux hommes? Il a eu peur des hommes. Le morguier, il ne peut pas parler aux hommes. Mais quand c'est les femmes, oh, il va dire comment la chatte pue. Voilà. Sortez défendre votre star. D'accord? Mais sinon, si je comprends bien, vous êtes donc réconciliés. Pourquoi? C'était quoi le but de cette réconciliation? Je veux comprendre. Hein? C'était quoi le but? Vous êtes réconciliés. Pourquoi? Flore a des problèmes. Elle gère seule. Quand Flore était en Kodengui, Rêve Mbiaye en inbox disait qu'elle était satisfaite, que oh, il faut que Flore reste un peu en Kodengui parce qu'elle dérange trop. Mais elle vient en direct, elle fait semblant d'aimer Flore. Mais Flore, franchement, quand on est comme toi, on n'a pas besoin d'être aimé. Hein. Quand on est comme toi, on se protège pour ne pas mourir à la place de quelqu'un d'autre. Bah oui, quand on est une star, on se protège. Une star ne peut pas être aimée par tous. Donc, quoi que tu fasses, tu auras toujours des détracteurs. Quoi que tu fasses, tu en auras toujours. Et sache que ton premier détracteur, ce sont les Lolomanians. Sylvie Ténière, méfie-toi d'elle. Marthe Tambour. Ce monde-là. Flaoretta. Voilà, il faut te méfier. Et puis, tu n'as pas besoin de qui que ce soit. Mais par contre, Julien Zombie, il faut la garder. Donne-lui la couronne. Enfin, le grade de général des abeilles. Parce que, bravo à Julien Zombie. Qui tape fort le tam-tam. Hein? Bravo à Juliette qui tape fort le tam-tam pour annoncer justement la soirée de Flore. C'est obligé. Elle doit que sortir défendre sa soeur. C'est la paix, maman, c'est comme ça. Lolo Chou. Tu sors quand, ma chérie? Il faut sortir défendre ta soeur. Sors défendre ta soeur. Roha. C'est tout ce qu'on te demande. Tu n'as regardé pour le feu. J'étais distrait. Sors défendre ta soeur. Voilà. Ça fait une semaine, plus même, que ta soeur est en train d'être malmenée par les réseaux. Et tu ne sors pas. Calmer Kamoa. Kamoa, c'est ta personne, non, Lolo? Kamoa, c'est ta personne. On a vu Kamoa chez toi. Hein?
ce jour-là, tu avais chambré une bouteille de champagne. Bon, ce jour-là, c'est comme si tu l'attendais parce qu'il y avait déjà une bouteille de champagne en train d'être chambrée. Et tu as accueilli ce bonhomme avec du bon champagne. Bon, pour sceller votre amitié. Voilà, mais sors, dis à Kama de laisser ta yam tranquille, dis donc, sors. Ta voix porte aussi. Donc, qui ne dit rien consent. Hein? Tu vas sortir, Lolo. Dis à tes maris de la basse, enfin, tes anciens maris, hein, de laisser Flore tranquille. Ben oui. Il faut, ouais. Tu dois sortir et dire à tes anciens maris de la basse de laisser Flore de Lys tranquille. D'accord? Et vous ne pouvez pas boycotter sa soirée. Mais j'ai dit, vous pensez qu'on organise une soirée avec à 1000 €? Hein? Pensez que pour organiser une soirée comme ça, hein? Voilà. Donc, Lolo, sors défendre ta soeur. Lolo Fodja. Ya! Sokoko, sors. Tu vois qu'elle est sortie. Hein? C'est comment? Hein? Sors défendre ta soeur. Voilà les choses sérieuses, quoi. Et ne me dites pas que je suis en train de... Non, je dis à Lolo Chou de sortir. De sortir défendre ta soeur, ta yam. Donc les yam, quand ça vous arrange, quand vous voulez l'exploiter. Hein, quand vous voulez l'exploiter. Mais Flore de Lys, je sais pas moi. Elle est parfois naïve aussi. Hein, elle est parfois naïve. Ouais. À un certain niveau, on n'a plus d'amis. On n'a plus besoin d'amis. Parfois, on n'a plus besoin d'amis. Pensez que ouais, le fait que l'amitié là, ça a donné quoi maintenant? Vous êtes amis et alors ça a changé quoi? Hein? Ça a changé quoi, franchement? Au contraire, hein? Voilà, on est en train de te piéger, tu te rends même pas compte. On est en train de te piéger. La petite, la courtelina là, maman rêve, elle est courte jusqu'à. Aïe! Elle est petite de taille, hein? J'ai su ça quand elle dansait l'autre jour à Strasbourg. Et elle ne sait même pas danser. Oh, mais la fille là, elle est vraiment oisive. Hein. Elle mène une vie vraiment oisive parce que bon, c'est vrai, Strasbourg et l'Allemagne, c'est pas trop loin. Parce que, mais quand même, hein, voilà, elle a raté l'éducation de son enfant à cause de Facebook. Hein. Et ne soyons pas étonnés que la fille l'échappe aussi parce que la petite est déjà aussi en train de l'échapper. Hein. Si vous avez remarqué, la petite. Elle est tout le temps, elle dit que maman, maman. Et c'est peut-être à la 20e fois que sa mère répond. Donc la petite doit dire maman 20 fois. Pour que Rêve puisse enfin regarder. Vous voyez? À cause de Facebook. Voilà, donc arrêtez de profiter des abeilles de Flore de Lys. Quand elle a des problèmes, vous ne faites rien. Vous vous moquez d'elle en coulisses. Et sache Flore qu'on se moque de toi en coulisses. Parce que ce que Contenance a dit, elle n'a pas menti, hein. Hein? Elle n'a pas menti. Donc, moi, je crois à ce qu'elle a dit. Voilà. La preuve, voilà. Depuis que ça chauffe là, depuis que ça chauffe, depuis que ça claque là, depuis qu'il y a des étincelles, est-ce que vous avez entendu les Lolomanians ou encore même Rêve Mbiaye? Est-ce que vous avez même vu le flyer de Flore de Lys chez Rêve Mbiaye? Est-ce qu'elle parle de la soirée? Il n'y a que Julienne qui parle de la soirée. Donc voilà la seule page. La seule page qui soutient Flore, c'est la page de Julienne Zombie. D'accord? Et Flore, tu dois la baptiser générale des abeilles. Oui, parce que la team des Lolomanians, bon, les Lolomanians n'ont pas le niveau pour être la copine de Juliette. Elle est trop grande dame pour être commandée par les Lolomanians. Bon, puisque la reine de Lolomania est partie. Lolo est partie de Facebook. Maintenant, elle est tiktokeuse. Voilà. Et voilà Juliette qui est devenue, qui est orpheline. Voilà. Donc, Julienne, bienvenue chez les abeilles. Julienne Zombie, l'abeille de Flore. Voilà. Et c'est très bien ce qu'elle est en train de faire. C'est la seule. Voilà. Mais les autres, les personnes sur qui on comptait même, je ne pouvais pas savoir, je ne pouvais pas imaginer que Rêve Mbiaye puisse laisser Flore comme ça dans la gueule du loup. Je ne pouvais pas imaginer. Hein? Je ne pouvais pas imaginer. Je ne pouvais pas imaginer que, bon, que Flore soit obligée de sortir tout le temps, toute seule. Il n'y a qu'elle qui parle.
Je ne pouvais pas imaginer ça. Mais Rêve Mbiaye, mais quand c'est pour escroquer sa team, tu es là, avec tes petites boîtes là que tu vends. Hein? Mais on n'est pas fou, hein. Mais l'ami, la personne qui aimait vraiment Fleur de Lys, c'est les personnes qui l'aimaient, vous les avez chassées autour d'elle. La Rose, la Lionne et d'autres personnes. Vous avez même essayé de faire ça à la maîtresse. Heureusement que la maîtresse s'est ressaisie. Sinon, elle aussi, elle devait claquer la porte. D'accord? Mais pourquoi vous faites ça? Donc, tout le monde est au courant de ça, sauf Flore elle-même. Tu descends où, toi? Nous sommes à la gare de l'Ouest. Tu descends où? Tu vas continuer. Oui, bon, bien sûr, je vais jusqu'à la porte de Ninove. Oui. Ok. Ça va. C'est gentil. Voilà, donc, pourquoi essayer de l'isoler? Mais vous n'avez pas réfléchi. Pourquoi est-ce que vous avez tout fait pour que Flore et l'Alliance se fâchent? Bon, on va dire, Rêve est pour quelque chose. Sylvie Ténière est pour quelque chose. C'est Sylvie Ténière qui a commencé. Sylvie Ténière a poussé l'Alliance à sortir de l'Ességon. Et voilà, elle a craqué. Sinon, cette fille n'avait pas de problème. Hein? Et vous voyez que la personne qui est en train de... Vous n'allez me dire que Flore a besoin de personne, certes, mais on a tous besoin de quelqu'un. D'accord? Oui, parce que la Lionne, le travail qu'elle abattait auprès de Fleur de Lys, c'était un travail énorme. Voilà, Fleur est obligée de faire elle-même ses posts. Voilà, j'ai même vu. Et je vous rappelle, c'est la première fois que, bon, c'est vrai que Fleur a beaucoup posté des parfums, machin là. Mais depuis que la Lionne ne poste plus ses parfums, ne parle plus de Fleur, on ne voit plus. Hein, parce que Fleur a bloqué beaucoup de personnes aussi. Hein. Donc, ces choses, on ne voit pas. C'est chez la Lionne qu'on voyait. Voilà. Donc, la Lionne, Fleur s'est laissée manipuler par Sylvie Ténière et Rêve Mbiaye. Et Rêve attend la bagarre parce qu'elle a dit que tu ne manges pas le fer. Elle dit que tu ne manges pas le fer. Voilà. Et elle est prête à t'affronter, elle a dit. Vous êtes toujours comme ça. Sortez défendre Fleur de Lys et le Lomanian. Sortez la défendre. Vous n'allez pas seulement attendre quand vous faites votre commerce pour dire que wow, les abeilles, gnoc, pour escroquer sa team. Hein? Pour escroquer sa team. On peut faire ça. Hein? On peut faire ça. Fleuretta. Mais ce n'est pas grave, la Lionne. Tu as fait ce que tu pouvais. D'accord? Et puis... Non, il y a la police. Je ne peux pas te laisser ici. Ici, c'est bon. Il y a des flics là-bas. Ah, les flics. Ça va continuer. Ok, descends alors, descends. Allez. Très bonne journée, frère. Allez, merci. Hein. Merci beaucoup. À toi aussi. Salut. Ouais. Donc voilà. Ouais, j'ai pris ce collègue là. Bon, il m'a supplié, mais je lui ai dit tu te montes, mais je te parle pas parce que ce serait en live. Mais Sophie Annan, j'ai raison. J'ai raison, hein. Oui, parce que Rêve Mbiaye est en train de peaufiner sa fabrication avec l'image de Flore. Ouais. C'est clair et net. Sinon, ben, il a carrément traversé le feu. Putain. Le feu rouge. Vous n'avez pas partagé le live, pourquoi? Je ne partage pas, vous ne partagez pas. Mais j'ai vu quelqu'un qui me dit d'aller me brosser les dents. J'ai même fait une publication, la personne est venue m'insulter. Ben, toi aussi, va brosser les tiennes. Ou les tiens. C'est pas si c'est une femme ou un homme. Sortez défendre Fleur de Lys. Les Lomanians. Arrêtez l'hypocrisie. Vous êtes en train de tuer Flore à petit feu. Hein? Sylvie Ténière, c'est l'ennemi juré de Flore. Hein? Mais vous êtes en train de la tuer à petit feu. Vous êtes content quand
Hein, regardez ça. Oh. Il ne tourne plus au cinéma. The original tea. The original iced tea. Ah là là. Ouais, Sophia, oui, tu as raison, Sophia, de mettre tous ces pouces là. Vous voyez, on voit tout. Hein? C'était même la réconciliation de quoi même? Mais vous pensez que nous, les Camerounais, on peut vivre sans se chamailler? Attention, R20 fait. Hein? Est-ce qu'on peut vivre sans se chamailler, nous les Camerounais? On ne peut pas vivre sans se chamailler. On ne peut pas. Donc, il y aura toujours des problèmes. Quoi qu'on fasse, il y aura toujours des problèmes. Hein? Mais que les Lolomanians sortent défendre Flore, on voit. Sortez, vous défendez Flore. Hein? Elle se bat toute seule depuis que cette histoire a commencé. Hein? Elle fait live sur live pour se défendre. Hein? Alors qu'avant, eux... Attention, R20 travaux. Oui. Alors qu'avant, s'il n'y avait pas eu ces problèmes, la Lyon devait être déjà en train de... Et vous savez, quand la Lyon fait des lives, bon, voilà, ça ne passe pas inaperçu. Ben, j'ai dit, hein, ma femme là vit toujours. Ah, ma femme là a disparu. Hein. Elle est où? Elle va bien, ma femme là. Ouais, je suis en train d'aller au Cameroun et j'irai faire un coucou à la mère de Nicole. Oui, parce que la mère de Nicole, c'est ma voisine. Hein. On se connaît. La mère de Nicole me connaît. Bon, attends, je vais peut-être lui donner des indices. Hein. Oui, parce que je me souviens, à l'époque, la Nicole était encore petite. Et la grand-mère de Nicole vendait des beignets haricots dans le quartier. Et Nicole était encore un bébé entre les mains de sa mère. Et la mère de Nicole était jeune. Hein. La mère de Nicole, elle est jeune. Hein. C'est pas une vieille fille. Hein. Bon, elle est peut-être notre aînée de 8 ans ou 10 ans. Max. Ouais. Ouais, parce que je vous parle là des histoires de 90. D'accord, 90. Bon, j'irai là-bas, j'irai faire un coucou à la mère de Nicole quand j'irai au Cameroun. Bientôt. J'irai lui faire un petit coucou. Ah oui. Bon, je vais pas aller filmer, hein. Je vais faire un petit coucou, quoi. C'est notre quartier. Hein, c'est notre quartier. Il y a mes cousins, mes cousines habitent toujours là-bas. Hein. Certes, la maison qu'on habitait autrefois est en location maintenant. Mais cette maison appartenait à la famille. Donc, je vais faire un coucou. Ah, Lolo a déjà annoncé un direct violent demain. Inch'Allah. On attend. Oui, mais qu'est-ce qu'elle devient, ma femme là? Elle a disparu. On la voit plus. Aïe. Et qui enfin, c'est pas nouveau, hein. À chaque fois quand ma femme là est en Afrique, elle devient absente sur les réseaux. Ouais. Parce que bon, en Amérique c'est l'ennui, hein. En Amérique c'est aussi l'ennui. Oui, parce qu'en Amérique, quand elle rentre de son boulot, de son night shift, hein, il reste 5 jours encore. Donc en Amérique, quand elle rentre de son boulot, elle n'a rien à faire, elle s'ennuie. Mais au Cameroun, il y a beaucoup à faire. Il faut faire le battu-vu, il faut aller au bar, il faut aller partout où tu vas pouvoir raconter que tu viens des États-Unis. Vous voyez un peu. Donc, bah oui, il faut monter, descendre, dire qu'on est américaine, on est américain. Ouais.
Bon, en Amérique, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à dire. Bon, je comprends pourquoi elle est comme ça, elle est absente. Ben oui, parce que nous, on espérait voir la Tcham. Mais finalement, la Tcham n'a pas eu lieu. Mais elle connaît où Flore habite à Compiègne. L'adresse de Flore est publique. Si elle veut vraiment faire un truc, le Roha, le jour de son retour en Amérique, elle s'arrête à Paris. Elle fait escale de 2 jours à Paris. Vous voyez un peu, escale de 2 jours. Escale de 2 jours et elle descend à Compiègne. Voilà. Même si elle ne va pas frapper Flore, elle va quand même là-bas faire le coup. Elle filme aussi. Elle dit que me voici. Ouais, oui. Elle peut aussi faire ça, mais elle ne peut pas parce que... Ah oui, hein. Oui, parce que Flore, si elle fait sa fête aussi la même chose. Ou bien, vous filmez aussi, vous faites le show. C'est comment? Donc, ma femme là, dont elle vit toujours, à Salot, ma femme là, bande d'hypocrites comme ça, vous les lolomanians. Voilà le Morguier. Est-ce que le Morguier a parlé? Il ne peut pas parler. Maintenant, comme il est rentré en Europe, il va aboyer. Ah. Le Cameroun, tu viens au Cameroun habillé en clochard. Et quand tu quittes le Cameroun, tu t'habilles en costume. Hein? Donc tu as réagi, tu as réalisé que voilà, que les costumes existent. Un morgue. Bienvenue dans ta vie oisive. 10 jours au Cameroun, on n'a rien vu, rien. 10 jours, mais rien comme ça, rien. Tu nous as rien montré, rien. 10 jours, 10 jours à nous montrer le poteau électrique. Opération poteau indicateur. Mais c'était quoi cette histoire-là, hein? Tu faisais des lives sous un lampadaire à croire que c'était une opération poteau indicateur. Tu voulais indiquer, hein, c'était une indication, c'est quoi ça, hein? Opération poteau indicateur, c'était ça que tu nous narguais avec, hein? Opération poteau indicateur. Bon, tu as fait tous tes lives sous un poteau pendant tout ton séjour, et par moment tu prenais le bain c'est pour chasser la collection comme ça. Haya. Si tu es parti au Cameroun pour ça, il fallait donc rester. Quand tu as acheté le poisson, tu as mangé à la... Oh, c'est quoi l'ambacadère ou l'ambaca quoi? Tu as mangé 8 kilos de poisson là-bas et c'est la seule fois que tu es allé là-bas. Hein? Et tu as crié, tu as pleuré. Parce que tu as dit que ça t'a coûté la peau du crâne. Voilà, 100 €. Tu appelles ça peau du crâne. 100 €, hein? Tu appelles ça peau du crâne. La peau de mon crâne ne coûte pas seulement 100 €. Je suis désolé. Hein? Et je me rends compte qu'en fait, tu as acheté 8 kilos de bar à 65 000. Mais bon, ça peut aussi être un poisson. Hein? Il y a des bars de 8 kilos. Hein? Donc, mon gars, bienvenue dans le Fujibé. Hein? Hein? On va taper le tam-tam ensemble. Pour dénoncer les agissements de la base. Non au boycott de la soirée de Flore. Sur ce coup-là, je suis avec toi, le Morguier. Sur ce coup-là, je suis avec toi. Du Cameroun et moi, on va être qu'avec toi pour défendre la soirée de Flore. D'accord? Et parce que ces haineux-là qui sortent que gnoc là, ils aillent en brousse avec ça. Moi, je ne suis pas haineux. Et je ne suis pas là pour plaire à qui que ce soit. D'accord? Voilà, donc si quelqu'un est trop haineux, que la personne saute et cale en l'air, je m'adresse aux haineux. Hein? Bon, il est temps que chacun récupère sa préférée. Ok? Ouais, c'est limite.
Voilà. Donc, un gros big ups à toutes ces personnes-là qui soutiennent la soirée de Flore. On ne peut pas dire non, on ne peut pas boycotter la culture. Chantal Aïssi viendra chanter. Oups. Chantal Aïssi viendra chanter ce jour-là et d'autres personnes. Et dans tout ça, c'est la culture camerounaise qui rayonne. On est d'accord? C'est la culture camerounaise qui rayonne. Donc on ne peut pas boycotter la culture. Non au boycott de la culture. Non. Non, 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 non. D'accord? Et du Camer, félicitations. Tu sais avoir du discernement. Tu sais discerner. Hein? Quand ça devient sérieux. Et qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh. Mon voisin là. Vous savez pourquoi je n'aime pas prendre quelqu'un dans ma voiture? Je ne sais pas ce qui s'est passé ici. Dans ma voiture, c'est pour mon chien et puis pour la personne qui partage ma vie. Oh. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ou bien c'est Dexter qui a fait ça. Vous n'avez pas vu. Parce que je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça. Normalement, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas de... Il n'y avait rien. Il n'y a pas ça. Et moi, j'aime pas prendre quelqu'un dans ma voiture. J'aime pas. C'est bizarre ça. Qu'est-ce qui a fait ça? Bon. Vous voulez qu'on reste encore en live? Coco Beauty. Mon bonbon acide. Comment vas-tu? On ne boycotte personne. D'accord? On ne boycotte personne. Et, là, et si quelqu'un a pensé que j'étais haineux ou que je devais machin là, la personne ne me connaît pas. Hein? Hein? Voilà, donc les gens qui insultent là, moi, je ne suis pas là. Ok? Allez, je vais... Merci, Beauty. On va taper le tam-tam. Et il faut que j'achète... Il faut que je réserve mon ticket pour cette soirée-là. Vous aurez l'occasion de découvrir Bertrand Chic Saumon. Vous voyez? Vous aurez l'occasion de me découvrir. De me voir. Ouais, bon, je ne dis pas que je suis rien, mais... C'est pas si simple de me voir. Hein. Et d'un moment à l'autre, je vais vous présenter ma chroniqueuse, ma nouvelle chroniqueuse. Ma nouvelle chroniqueuse. Ah oui, ah oui, ah oui. C'est ça, hein. On voit tout. Hein. On voit tout. Ok, on voit tout. Bon, Lolo, sors alors. Sors défends ta soeur. Sors, ya. Sors défends ta soeur. Tu pouvais prendre ce problème, faire le tien avec. Parce que tu es ami avec la basse. Tu pouvais récupérer le problème de Flore et t'asseoir dessus. Parce que Kamoa, tu le maîtrises. Kamoa est déjà venu chez toi. Kamoa, c'est ton ancien copain. Voilà. Bon, on va un peu... tout à l'heure, j'irai voir ce que devient Mapa. Parce que je ne sais pas ce que Mapa devient. Hein. Elle va bien, Mapa. Est-ce que Mapa va bien? Waouh. Elle est comme Bunga. Bunga. Oh là là. Ouais, demain j'ai contrôle technique. Donc on va dormir longtemps demain. La voiture est tellement sale, putain. Demain il faut absolument aller nettoyer. Bon ben à tout à l'heure mes chéris. Ouais. Bon mon bonbon. Lolo doit sortir. Sors défendre ta siam. Sors dit que sors 10 jours après. Elle est malmène. On la malmène depuis 10 jours. Tu ne poses même pas un live. Voilà, maintenant elle dit qu'elle va sortir. Après combien de lives? Après combien de lives de lynchage? Hein? Normalement, tu devais